Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi 31 décembre 2020. Évidemment, la dernière de cette année 2020. Allons tout de suite en kiosque avec deux journaux parus ce matin. On commence d'abord par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui met en sa une... harmonisation des départs à la retraite, la surprise du chef, écrit le quotidien gouvernemental. Justement, à propos, le journal indique que le président de la République, Paul Biya, a signé hier un décret harmonisant à 60 ans l'âge de fin d'activité pour les catégories A et B de la fonction publique et 55 ans pour les catégories C et D. Et dans le même sillage, un décret du Premier ministre suivi concernant les agents de l'État relevant du Code du travail. Le journal vous invite à lire l'intégralité de ces textes dans ces colonnes. Le journal parle aussi de travail gouvernemental. Le rappel à l'ordre du Premier ministre, président hier, le conseil de cabinet du mois de décembre. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Gouté, a invité tous les ministres de son équipe à plus de solidarité et de concertation en vue du succès de la politique des grandes opportunités du président de la République, conclut donc le journal Cameroun Tribune. L'autre journal, c'est évidemment le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une exclusive les plaidoiries de Bibou Nissak, conseiller et porte-parole de Maurice Kamto. Il a pris la parole devant la cour d'appel du centre à Yaoundé lors de sa comparution le mardi 29 décembre 2020. Explosif, il est resté imperturbable et a fait parler de lui-même au cabinet du juge de la cour. Toujours dans cette vague, le journal parle aussi de détention avec évidemment Alain Foguet qui dénonce. Il a adressé une correspondance à certaines autorités judiciaires pour dénoncer le traitement cruel et dégradant qu'il subit en prison. Le journal parle aussi de l'affaire Abena. Le tribunal désavoue le maire Guy Emmanuel Sabikanda, c'est le maire de la ville de Kribi. Le maire de la ville de Kribi qui a été donc débouté par le tribunal de première instance de Kribi, le président du tribunal Abdoulaye, qui a déclaré donc notre collègue non coupable des faits qui lui sont reprochés, ces faits qui ne sont pas du tout établis, a relevé le quotidien La Nouvelle Expression. Le journal parle aussi de la préfectorale flou sur le Mungo. Après la nomination de préfet, celle des gouverneurs est très attendue. Le journal évoque ici ce flou au niveau du nombre de préfets, au niveau du nombre de préfets potentiellement qui pourraient devenir gouverneurs, et la bataille a commencé entre les élites Mbo du Mungo et dont un des candidats qui se trouve être originaire parmi les minoritaires de Mbo qui se trouve dans le département du Honkam et l'autre qui se trouve dans le département du Mungo. La nuit des longs couteaux semble donc commencer les manœuvres pour positionner les éléments. Et il faut préciser que ces deux préfets, il s'agit évidemment de Franklin François Etapa qui est actuellement préfet du Mungo et Ewango Enes qui est préfet d'Undé. Il faut dire que lors des la dernière préfectorale, on leur a fait juste changer de chaise. Voilà pour ce qui est donc de ce flou sur la préfectorale. Le journal parle aussi de l'accident de Dikinime qui une réflexion s'impose. Le secrétaire général du CPP diagnostique les drames de la circulation routière et propose des solutions pratiques pour sortir dans cette revue de presse. On passe de la Centrafrique avec l'abbé Frédéric Nakombo qui a donc pris la parole pour indiquer que les électeurs ont choisi d'aller voter pour la paix en Centrafrique. Il est le président, il est le secrétaire général de la commission épiscopale de justice et paix et chef de mission du réseau Arc-en-Ciel. Il a effectué une mission d'observation électorale durant cette présidentielle et législative qui s'est déroulée donc en Centrafrique. Il évoque un engouement populaire visible à travers le pays, mais qui a été entravé par les menaces et les attaques des groupes armés. Voilà ce qu'on peut retenir donc de la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos invités, ou alors nos consultants du jeudi. Guy Hervé Fongan, directeur de publication de Politics Hebdo. Bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul et mes vœux les meilleurs pour l'année qui commence demain et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui durant toute l'année ont pris du plaisir à regarder la revue des unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Je voudrais, comme il est des rituels, commencer, finir l'année justement, non seulement pas forcément pour de l'actualité, mais pour émettre des vœux contre la fin d'année, en observant trois choses. La première chose pour dire que vous vous rappelez ici il y a quelques mois, que nous promettions en 2020 que nous allons prendre notre bâton de pèlerin et en
contribuer à augmenter la masse critique des populations pour que, au lendemain des présidentielles, que ceux-ci prennent leurs responsabilités et que la masse critique n'est pas encore assez importante au Cameroun. Donc, un des premiers leviers qu'il fallait activer, c'était justement la mise en place de ce journal politique qui, au-delà d'informer, éduque et responsabilise. Donc, c'est la Sainte Trinité un peu qui guide notre positionnement éditorial. Donc, on l'a fait en 2020. Je voulais simplement profiter pour remercier les personnes qui ont spontanément adhéré et adopté au projet, parce qu'on a reçu un accueil vraiment favorable du public. Je souhaitais quand même qu'en cette fin d'année-ci, dire ma grande satisfaction et ma surprise agréable face à l'accueil reçu par les citoyens camerounais. Observons la deuxième chose pour dire que c'est une espèce de cri de cœur. Cri de cœur parce que, vous voyez, Messa Presse vient de mettre la clé sous le paillasson. Définitivement. Voilà, donc il est important d'ici là que le gouvernement prenne aussi sa part de responsabilité pour organiser le secteur là. Parce que c'est ça, je crois que la presse mène quand même une mission régalienne, contribue à éveiller et à responsabiliser les citoyens. Il est important et urgent parce que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, des fois on a honte d'être camerounais, il faut que le gouvernement prenne sa part de responsabilité, organise ses structures, qu'il y ait une vraie distribution de la presse qui se passe dans toute l'étendue du territoire. Mais sa presse qui était le distributeur le plus important vient de mettre la clé sur le paillasson et c'est un coup dur pour la presse. Vous produisez vos journaux, vous n'arrivez pas à les distribuer. Donc, il faut que l'État règle ce problème. À défaut, chacun se battra comme il peut puisque les kiosques sont présents. Alors pour sortir, c'est les vœux. On célèbre les Sylvestres aujourd'hui. Sylvestre Zangaou. Voilà, Zangaou aussi. Et je vais quand même avoir une pensée pour un des rares capitaines d'industrie qu'on a dans la sous-région, Sylvestre Songou-Chingé, le PDG de Congel Camp, qui était un très fidèle de cette émission aussi. Je voulais profiter de la Saint-Sylvestre, qu'on célèbre tous, pour lui adresser aussi mes voeux les meilleurs. Et penser à tous les Camerounais qui, toute l'année, ont pris du plaisir à regarder cette émission de qualité. Donc, bonne année à vous. Et quoi qu'il arrive, restez fort parce que l'impossible recule quand on vient vers lui. On va passer aussi au sénateur Sylvestre Naondoa, ancien ministre de la République. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Jean-Paul Chouniat, bonjour. Très heureux de vous voir surtout sur ce plateau le dernier jour de l'année. Ça veut dire que c'est vous qui bouclez l'année de la revue des Grandes Unes et c'est une très bonne chose de vous la boucler, je le vois, dans une santé étincelante. Bonjour. Le Seigneur a voulu que ce soit un jeudi quand je présente. Voilà. Bonjour Guy Hervé Fongan, mon compagnon de jeudi, de toute l'année. Guy Hervé Fongan, qui a connu le meilleur et le pire cette année. Il a connu le pire en perdant sa génitrice. Tout le monde le meilleur avec la naissance. Le meilleur avec la naissance de Politics. Donc Guy Hervé Fongan, vous savez très bien que le bonheur et le malheur marchent toujours ensemble. Vous connaissez cette chanson de Manu Dibango, Ndutu Namuyenge. Donc vous prenez cela comme tout simplement les vicissitudes de l'existence et je pense donc on ne peut s'en échapper. On ne peut pas échapper. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais en particulier Jean, bonjour très particulier que j'adresse au commandant pilote d'avion Njikam Djimoulus Gérard, commandant de la Camer. Tout à fait, Camer. On a eu à le rencontrer à Bafoussam. C'est un accro pas possible de la revue des Grandes Unes avec son ami Pouchambou, journaliste que vous connaissez aussi. Donc bonjour à tous les spectateurs d'Equinox Télévision et une bonne année à vous tous en espérant que pour l'année 2021, vous continuerez toujours à nous soutenir et être là et toujours à déguster notre vision et surtout notre décortiquage de la presse nationale chaque matin. On ne va pas oublier aussi le commandant Martin Topé, qui est aussi à la Camer, Martin Topé, effectivement, qui nous a fait survoler le ciel de Bafoussam à bord des aéronefs de Camer. Alors pour l'actualité qui retient mon attention, mon actualité est toujours la même. Et moi, elle ne cesse pas de hanter mon esprit. Nous venons de vivre une élection présidentielle en Centrafrique qui applaudit aux quatre coins de l'Afrique et aux quatre coins du monde, c'est tout le monde qui applaudit. Et une élection qui s'est basée sur la terreur, sur la psychose de l'attaque des bandes armées qui occupent 3/5 du territoire tchadien, mais centrafricain, le centrafricain, pardon, mais une élection
pour laquelle non seulement personne n'a exigé la tenue d'un dialogue inclusif avant l'élection, aucune personne n'a voulu exiger qu'il y ait une sorte de révision du code électoral. Je dis que voilà un pays qui s'est assumé, qui a estimé qu'il était important pour lui de respecter une échéance normale pour changer même le peuple centrafricain dans son ensemble. Le peuple centrafricain dans son ensemble n'a pas voulu poser de conditions, n'a pas voulu de dialogue inclusif et de révision du code électoral. Donc, moi, il ne faudrait pas que ce soit toujours le Cameroun qui lui est entier, qui reste debout, parce qu'il y a toujours des gens, vous vous souvenez, il y a toujours des gens qui continuent à dire que non, nos élections ne valent rien tant qu'il n'y a pas de dialogue inclusif. Donc, je dis donc qu'il faudrait commencer à regarder les problèmes, la réalité camerounaise avec les yeux dans les trous. Merci Camille. Guy Fongal. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par cette affaire à Kribi où le reporter, tout le monde, le correspondant d'Equinox Télévision du quotidien La Nouvelle Expression, avait été assigné en justice sur citation directe du maire de la ville de Kribi, Emmanuel Sabikanda. Et évidemment, les motifs évoqués, c'était diffamation, déclaration mensongère, injure, fausse nouvelle et outrage à une autorité publique. Après, au bout de six audiences, le magistrat, le président du tribunal, a trouvé que le dossier était vide et a déclaré le journaliste non coupable. Comment comprendre qu'une autorité de ce niveau, un maire de la ville, s'acharne sur un journaliste qui n'a que relayé les faits et dont l'ancien préfet de l'océan, Antoine Bissaga, pour ne pas le nommer, et avait même déclaré qu'il était prêt à venir témoigner au tribunal la véracité des faits du journaliste. Non, c'est une affaire que nous avons commentée ici en son temps pour dire que c'était une affaire montée de toutes pièces. Ça participait de ce qu'on appelait le trafic d'influence de certaines autorités pour intimider et faire peur à la presse. Heureusement, je suis heureux du dénouement final. C'est pas la preuve qu'on a quand même dans ce pays encore des gens qui peuvent dire le droit. Le magistrat Abdoulaye. Voilà, qui peuvent dire le droit. Magistrat Abdoulaye, il faut dire son nom avec suffisamment d'emphase. C'est ce type de magistrat qu'on souhaiterait avoir pour le Cameroun nouveau qu'on veut construire. Je dois vous indiquer Ils sont capables de dire le droit de manière courageuse. Je dois vous indiquer que l'article indique que cette décision dont toute la ville de Kribi attendait a rassuré plus d'un citoyen sur la qualité de la justice, la qualité de certains magistrats sur lesquels on peut encore compter. Non, c'est simplement la preuve qu'il ne faut pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'on peut avoir dans notre système judiciaire des magistrats qui sortent du lot. On se rappelle encore ce qui s'est passé avec l'affaire des avocats il y a quelques jours à Bonanjo, où un magistrat où un juge avait simplement dit qu'il ne sait pas de quoi on parle, qu'on parlait d'une affaire de millions qui aurait circulé. Donc il a refusé, le juge a décidé de renvoyer l'affaire et de rester droit dans ses bouts. Donc ça vous dit que dans notre système, on peut encore avoir des gens de qualité, parce que c'est ce type de profil, il y en a. Ce type de profil qu'on souhaiterait avoir pour le Cameroun nouveau, pour la transition qui arrive. C'est ce type de profil qu'on souhaiterait. Et c'est bien que ce verdict a été rendu. Ça va simplement servir de leçon aux autres qui sont... et ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est un maire. Très souvent... Un élu en plus. Très souvent, c'est le type d'abus qu'on observe chez les sous-préfets et les préfets qui ont très souvent la fâcheuse habitude, manie d'abuser de leur autorité. Avec beaucoup de zèle, comme on a vu à Bafoussam 3, qui est d'ailleurs parti, je félicite le travail des élites, qui a fait un vrai plaidoyer, qui est le seul sous-préfet de la MIFI qu'on a envoyé, qui a bougé. Ça veut dire que les élites ont su donner l'écho nécessaire à cette affaire et on l'a fait partie de là. Non, pour dire que l'affaire de Kribi est d'autant plus révoltante que c'est un maire, un élu, qui est censé être au contact de la population de la base et qui peut porter mieux que le sous-préfet les préoccupations des citoyens. C'est lui le premier à vouloir torturer, mater et mater les populations. Et c'est regrettable pour un élu. Du peuple. Et Dieu seul sait combien de citoyens anonymes sont matés de la sorte. Ils sont nombreux qui subissent ça tous les jours. Bon, on va simplement dire que c'est au moins une nouvelle réjouissante qui permet de définir l'année en beauté, de savoir que voilà le type de magistrat qu'il faut vraiment célébrer avec strass et paillettes. Camille Nélé, sur la question, on a envie de dire que se passe-t-il finalement à Kribi? Il y a le sénateur Grégoire Mbamba qui s'était pris à cette dame qui ne vendait que ses trucs et l'avait giflé et la dame a répliqué de fort belle manière,
finalement, qu'est-ce qui arrive aux élus locaux dans cette partie du pays? Ce sont des élus locaux c'est le cas de certains élus locaux qui s'illustrent par des encartades. Mais moi, cette affaire, l'épilogue de cette affaire démontre tout simplement que les plaignants devant la justice n'ont pas toujours raison. Et d'un côté, peuvent ne pas avoir toujours raison, et de l'autre côté, que les magistrats ne sont pas seulement là pour fouetter les journalistes, museler les journalistes et les condamner, et condamner les journalistes comme on le lit souvent dans les journaux. Et comme le dit Guy Hervé, démontre que ceux qui accusent systématiquement la justice, notamment contre les journalistes, ne font que jeter l'eau et l'enfant et l'eau du bain. Dans cette affaire, vous savez, ce magistrat vient de nous démontrer que les délits de presse sont d'abord des délits spéciaux. Un délit de presse, diffamation, par voie de presse, ce n'est pas comme les autres délits. Il y a des conditionnalités. Et ce magistrat vient de nous démontrer que dans une affaire comme celle-là, qui a fait suffisamment de bruit, il a su faire la part des choses. Et il a lu que même les réquisitions du ministère public ne tenaient n'avait aucune base légale. Et c'est pour ça que lui, le magistrat, a jugé bon d'élargir le journaliste pour faire non établi. Il a établi. Il a dit, je ne sais pas s'il a eu besoin de courage, mais moi je pense qu'il a juste puisé dans ses connaissances, dans son expérience et dans son expertise pour établir qu'il ne sert à rien de poursuivre ce journaliste. Il n'y a aucun fait allégué par le plaignant n'est établi, donc il a relaxé. Contrairement à beaucoup d'autres magistrats, qui sont des magistrats qui regardent, qui se demandent que si je ne le condamne pas, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Voilà des gens qui emmerdent, qui insultent le ministre, qui insultent le gouvernement. Celui-là, outrage à une autorité. Il faut le régler, et surtout quand il s'agit d'une autorité. Moi, je pense que ce magistrat n'a pas seulement été courageux. Vous pouvez le dire, et surtout quand il s'agit d'Equinox. Vous pouvez le dire. Pardon? Surtout quand il s'agit d'Equinox. Equinox, vous savez, Equinox, c'est le médium qui suscite autant de l'admiration d'un côté qui suscite de l'urticaire de l'autre. Mais vous savez, même Jésus-Christ n'était pas aimé par tout le monde. Bien sûr, il y en a qui continuent à l'adhérer jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui l'ont suffisamment haï pour le crucifier. Mais ça ne veut pas dire que c'est la minorité qui haït Jésus, qui a eu raison. Non, ça veut dire qu'on a beau faire des procès à Equinox demeure le numéro 1 jusqu'à aujourd'hui, non seulement au Cameroun. Et c'est grâce à vous aussi, Camille. Je ne suis qu'un simple consultant à Equinox Télévision. Oui, un simple consultant, c'est l'ensemble des simples consultants et des simples journalistes qui contribuent à ce que... Non, Equinox est une formidable aventure. Equinox est une formidable entreprise qui a commencé comme ça sur l'idée d'un homme qui a eu un projet, qui a tenu un projet, qui a commencé par un journal, la presse écrite, maintenant qui a agrandi son projet et qui est devenu un groupe média, le groupe média le plus influent de Une fois la n'est pas coutume, nous sommes le 31. C'est pour cela qu'il est important pour nous de souhaiter bonne année à Equinox Télévision et à son top management. Voilà, donc... Joseph Abena Bena, qui est donc libre de toute poursuite, il a obtenu gain de cause devant le tribunal de première instance de Kribi. Grâce à un magistrat qui a dit le droit. Nous disons une fois de plus félicitations au magistrat Abdoulaye pour le respect de la vertu. Guy Fongan, excusez-moi, il y a un autre fait, même si c'est ce qu'on vit généralement, le flou sur la représentativité du Mungo par rapport à la préfectorale. L'article est signé évidemment d'une grosse plume du quotidien La Nouvelle Expression, donc ça mérite qu'on s'y attarde. La Nouvelle Expression qui a eu vent de cette polémique dans le Mungo et le Ronkam. Vous avez deux fils Mbo, le Franklin François Itapa qui est du Mungo et Ewango qui est Ernest Ewango, ancien préfet des Bamboutos, qui est de la minorité Mbo du Ronkam. Alors le journal nous indique qu'il y a déjà des manœuvres de long couteau par rapport aux gouverneurs, aux nominations de gouverneurs qui sont en vue. Comment comprendre, surtout que territorialement parlant, le Ronkam est un autre département, et comprendre qu'on veuille imposer déjà M. Wango, qui est originaire du Ronkam, comme un originaire du Mungo. Comment vous expliquez ça, Camille? Il faut d'abord commencer par dire ce qui est simple, c'est-à-dire que les départements ont été tracés à la règle, vous comprenez? Par les colons. Pas seulement par les colons, même par l'administration, qui a séparé carrément
des groupes culturellement liés, communautaires qui étaient culturellement liés, ce qui fait qu'il y en a certains qui se retrouvent dans un département et dans l'autre département, alors que c'est la même essence, c'est la même famille, c'est les mêmes racines. Ça, c'est connu. Autant ça s'est vérifié au niveau des États africains, autant ça se vérifie dans les départements aujourd'hui, que qui est des Mbo dans le Honkam et des Mbo dans le plus précisément dans l'arrondissement de Kekem. Mais l'arrondissement de Kekem est un jet de pierre de melon. Ce qui fait que il n'y a rien de surprenant. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on regarde les combats de leadership que l'on enregistre aujourd'hui, en estimant que les uns sont de Kekem, les autres sont de Mbo, moi je pense que c'est un mauvais procès. C'est une situation assez difficile à avaler, dans la mesure où, par exemple, le préfet Itapa, que beaucoup de gens ont connu ici à Douala, comme le sous-préfet Douala 5e, qui a fait une carrière exceptionnelle, et dont on connaît... Secrétaire général de région... Voilà. Donc le préfet Itapa, il est injuste aujourd'hui de l'opposer à son collègue... son jeune frère d'ailleurs. Son jeune frère d'ailleurs du Honkam, tout simplement en estimant que l'un est d'un département et l'autre de l'autre département. Tous les deux sont des Mbo, tous les deux sont des Camerounais. Tous les deux. Mais est-ce que sur le plan de la, si on va le dire ainsi, sur le plan de l'équilibre départemental, s'il fallait choisir à l'heure où il est un gouverneur venant du Mungo ou bien du Honkam, et qu'on tienne compte de l'approche sociologique, ça se passerait comment? Le choix d'un gouverneur relève toujours du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Tout à fait. Et moi, je ne pense pas que... et parfois, ce n'est pas forcément la compétence. Hein. Parfois, il y a d'autres paramètres. Il y a d'autres paramètres qui font que le chef de l'État arrête son choix sur l'un ou sur l'autre. Mais Dieu est-il aujourd'hui qu'il y a certains préfets qui se distinguent mieux que d'autres. Il y a certains préfets qui brillent beaucoup plus que d'autres. Il y a certains préfets dont les états de service sont beaucoup plus flatteurs que d'autres. Mais aujourd'hui, commencer à faire des spéculations et même des supputations sur les éventuels gouverneurs qui vont bientôt être nommés, moi je pense que c'est un débat suranné dans la mesure où, vous savez, il est difficile de voir dans la cuvée des nouveaux gouverneurs, des gouverneurs qui vont certainement être nommés d'ici peu. Je pense qu'il sera difficile de voir là-dedans un préfet qui vient d'être fraîchement nommé. On est au Cameroun, Camille. On est au Cameroun, mais moi je pense qu'il faut être logique, il faut être conséquent. Ça proviendra d'abord, il y aura un jeu de chaises musicales entre les gouverneurs qui sont là. Il y en a certainement certains qui iront à la retraite. Et je pense qu'une fois de plus, et surtout à ce niveau, c'est la décision du chef de l'État qui va arrêter les choses, mais commencer à faire un combat d'arrière-boutique pour dire que non, celui-ci est du Mbo, celui-ci est du Honkam. Il faut qu'on choisisse l'autre, et pourquoi les opposer? Moi, je pense que c'est un débat qui relève tout simplement du sexe des anges. La grosse polémique que vous avez oublié, enfin, volontairement de citer, s'appelle David Noho. D'ailleurs, qu'on nous salue au passage, parce que c'est un autre fidèle de ce programme. Non, il faut dire que je vais peut-être ramer à contre-courant pour dire que ce débat, moi, me gêne, me met dans une posture inconfortable. Parce que je suis de ceux qui pensent que les postes gouverneurs devraient disparaître. Simplement parce qu'aujourd'hui, on a désormais le maire de la ville. Moi, j'aurais posé la problématique différemment si j'avais traité le sujet. Je n'aurais pas eu la même approche que David Noho. Parce que désormais, on a le maire de la ville, on a le président de région, on a le gouverneur, on a le préfet. Je pense que pour moi, c'est un suremploi que je trouve inutilement obèse. Parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu éviter pour effectivement qu'on ait le sentiment de traduire la sincérité de l'État à véritablement implémenter la décentralisation. Parce que tel qu'on est parti, maintenant, avec mes discussions, un débat sur le sexe des anges, maintenant on suppute. Et le Mungo, depuis l'histoire des indépendances, a toujours été un arrondissement assez complexe. Un département assez complexe. Maintenant, on veut opposer deux Mbo pour une histoire de deux localités. Pour une histoire de nomination. Je pense que pour moi, c'est un débat qui est stérile, vil, puéril et vraiment contre-productif. Moi, j'aurais posé le problème différemment parce en posant par exemple que vaut la nomination des gouverneurs aujourd'hui, le président des régions. Par exemple, oui, qu'est-ce que ça vaut réellement aujourd'hui? Est-ce que l'État n'a pas vendu la chèvre en tenant encore la corde? C'est exactement de ça qu'il s'agit aujourd'hui. D'où la raison des manœuvres. D'où la raison des manœuvres. Et pour continuer à contrôler
les régions avec l'illusion qu'ils ont vraiment lâché du lest. C'est ce qui est faux. Moi, je me serais attendu à ce que courageusement, que des fonctions comme celle-là, j'allais dire, disparaissent quand on parle de décentralisation et on parle de véritable transfert des compétences. Oui, il y aura des doublons, ils vont se marcher dessus, forcément ça va arriver et puis on va revenir à la case départ. Oui, mais Guy Hervé, juste pour sortir sur la question, est-ce que si territorialement et administrativement, on est dans un département autre en raison des enjeux, on trouve l'opportunité de se réclamer d'un groupe communautaire parce qu'il y a des enjeux, on oublie. C'est exactement le type de choses qu'il faut combattre avec la dernière énergie en 2021, parce que cette instrumentalisation de la tribu pour accéder aux affaires est un véritable crime contre la démocratie. On devrait avoir le courage de dénoncer ce type de choses qui ne fait pas du bien à notre vivre ensemble. C'est devenu carrément, dans nos manières de faire et d'agir, une sorte de tendance lourde où les gens ont de plus en plus la fâcheuse habitude d'instrumentaliser la tribu et l'ethnie pour accéder aux fonctions. Et très souvent, c'est les mêmes qui reviennent aux affaires. C'est-à-dire administrativement rattaché à un très souvent, c'est ça. Il faut revendiquer. Oui, il faut que les gens arrêtent d'instrumentaliser l'ethnie ou la tribu pour accéder aux affaires. Oui, mais seulement, moi je suis un peu du même avis que vous. C'est-à-dire qu'il faut toujours il faut arrêter de regarder la tribu de la personne qui vient d'être nommée. Mais malheureusement, au Cameroun, c'est ce réflexe à la peau dure. Parce que quand on ne va pas retrouver un gouverneur ou un préfet de son village, on va se dire, ah tiens, on nous a oubliés, on met seulement les autres. Mais malheureusement, moi je pense que nous devrions, nous Camerounais aujourd'hui, dépasser cela et estimer que quand un gouverneur ou un préfet est nommé, ne pas regarder sa tribu, ne pas regarder son département, mais se dire tout simplement que c'est un haut comité d'État qui a été appelé par le chef de l'État. Parce que, vous savez, dans les années 60, quand M. Ahidjo était en train de construire ce pays, et même si on parlait d'équilibre, il y avait l'équilibre, mais il tenait d'abord compte de la compétence, il tenait compte de la capacité à servir. Et moi, je pense que c'est le plus important, être en mesure de bien servir, de bien servir le Cameroun. Et c'est ça qui est beaucoup plus important que de compter le nombre de préfets, de sous-préfets, comme j'ai vu dans un journal où quelqu'un a demandé pourquoi est-ce que certains... Le Mbéré n'a pas de préfet. N'a jamais eu de préfet, on n'a jamais eu de sous-préfet. Moi, je trouve cela tout simplement... Camille, en tout cas, ce qui est sûr, seul le président de la République va trancher. Il sait qui va nommer ou il ne va pas. Ça ne sert à rien de gesticuler avec la tribu. C'est de la gesticulation, comme vous voilà, dites. Qui est bien dit. Guy Hervé Fongan, pour sortir, on va parler de cette plaidoirie de Biboun Nissak où il est resté droit dans ses bottes. Comment vous expliquez cette témérité du garçon? Rapidement, je voulais observer deux choses. Parce que quand j'ai vu cette une, moi j'ai sursauté. J'ai la prétention d'avoir bien fait mes humanités. Je vais parler sous le contrôle du doyen qui a beaucoup d'expérience que moi. Je ne sais pas si je vais dire que quand je vais exclusif, je sais que les mots ont un sens. On fera une tape amicale à David, nous et aux autres. Je veux dire que est-ce qu'un texte qui a fait le tour des réseaux sociaux peut être encore présenté comme exclusif? Je peux me tromper, bon. Je fais confiance aux aînés. Moi, j'ai été embêté de voir ça. Alors qu'on a tous lu ça depuis... Bon, bref, ça c'est pour la forme. Maintenant, pour le fond, je veux dire que j'ai été... Moi, je n'ai pas été surpris de la tonalité du discours de Biboum Nissak, que j'ai reconnu le Biboum que j'ai... D'ailleurs, c'était en 2019, le 29 juin, quand nous organisons les avoirs des hommes politiques, tellement Fébé. Je crois qu'il avait reçu, il a reçu un prix. Personnellement, il avait reçu le prix de l'homme politique Maurice Kamto et la femme comment ça s'appelle, Michel Doki, conférence politique de l'année. Et je veux dire que on était en plein cœur de Yaoundé, au Mont Fébé, quand Biboum, à qui j'ai remis le prix personnellement, a pris la parole. Son discours était d'une intensité, d'une épaisseur, d'une violence incroyable, où il a mis très mal à l'aise tous les partis d'autorité qui étaient dans la salle. Il y en a qui sont même sortis carrément de ce jour-là parce qu'il était d'une intransigeance imparable. Et donc là, j'ai reconnu... Il est resté égal à lui-même. Et vous savez, on devrait sortir de ce que j'aime souvent appeler le syndrome de la citadelle assiégée. Parce que Biboum Nissak vient de donner une leçon aux Camerounais de demain et d'aujourd'hui, comme quoi on peut... quand on a la conviction et la foi en ses combats, on défend jusqu'au bout. Je crois que c'est admirable, cette témérité à saluer et à apprécier. Je lui dis vraiment bravo pour cette lucidité. Merci, cher monsieur Camille Nélé. Vous avez vu le gendarme de l'antenne qui nous signale que c'est fini. C'est la fin d'année, c'est la bonne année. Je ne sentais rien parce que on est déjà arrivé au top du temps. Et puis, on va souhaiter simplement une bonne et heureuse année 2021 à tous nos millions de téléspectateurs et rester scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision, le meilleur
meilleur est à venir avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.